Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine sportif qui traite donc de l'actualité sportive du département. Ce soir, nous parlerons donc de foot et de foot féminin de nouveau, mais cette fois avec la jeune génération, bien sûr donc les U15 qui s'apprêtent à partir pour un regroupement. Elles sont 4 à être sélectionnées pour ces interrégionaux. Et donc ce soir, nous aurons le plaisir d'en avoir 3 avec nous et elles vous parleront donc de leur parcours et de comment elles préparent bien sûr cet événement. On va les retrouver tout à l'heure. On aura donc, comme je vous disais, avec nous Maïmiti Bironien de l'USBM, Luby Vingada Salon du Sirocco, Léane Fouineau de la JO Saint-Barth, et puis elles seront également accompagnées de Maëlie Fabius, qui les prépare mentalement à ce déplacement. Et il y aura également Cédric Montpierre avec nous de la Ligue de Guadeloupe qui donc chapeaute ce déplacement et qui nous en dira également plus. Donc ce soir, vous pourrez bien sûr découvrir ces jeunes filles qui s'apprêtent à partir donc ce week-end, même à la fin de ce week-end, pour la France. Nous parlerons également basket avec l'AS Vatable qui vient ce soir nous parler de son tournoi qu'ils organisent demain, un tournoi 3-3. Donc ils nous présenteront l'événement également et on pourra découvrir un petit peu plus avec Joseph Wyatt qui sera donc avec nous en compagnie également donc de Jafari Richardson. On va les retrouver tout à l'heure pour plus d'infos. Mais on reviendra également sur la 21e édition du marathon de la Rivière Salée que vous avez pu suivre donc le week-end dernier sur l'antenne de Canal 10. Et nous commençons par de l'escrime. Les championnats interrégionaux ont eu lieu la semaine dernière, donc au fleuret et à l'épée. La salle d'escrime de Pointe-à-Pitre a été le théâtre donc de ces différentes oppositions pour la catégorie M15. Rudy Plicoste nous en dit plus au micro de Vianney Valverde. Pardon. Tu vas chercher. Oui, voilà, désolé. Aujourd'hui, effectivement, on était un peu en retard. Donc, les sujets, on reviendra tout à l'heure sur ce sujet. On va d'abord commencer par le foot et donc accueillir nos invités en plateau. Donc, rebonsoir, mesdames. Donc, Maëlie Fabius, bonsoir. Bonsoir. Et juste à côté, Maïmiti. Bonsoir. Bonsoir. Donc, voilà, on va commencer par toi. Oui. Donc, tu es avec nous. Je ne sais pas si en Zoom également, on est déjà connecté, pas encore. Donc, on va commencer avec vous. Alors, Maïmiti, est-ce que tu peux déjà revenir sur ton parcours? Ça fait combien de temps tu fais du foot? Ça fait beaucoup de temps. Depuis que j'ai 2 ans. J'ai commencé à 2 ans. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené au foot? Bon, il y a de spécial. J'ai voulu jouer et on m'accompagne jusqu'au bout. Alors, ça fait déjà effectivement donc pas mal d'années que tu joues au foot. Aujourd'hui, tu joues à quel poste? Je joue attaquant droite. D'accord. Et alors, tu es à l'USBM? Oui. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Alors, justement, le foot féminin, donc là, on commence à en parler un petit peu plus. Donc là, vous allez partir ce week-end pour la détection. Comment, du coup, tu as reçu cette nouvelle quand tu as appris que tu faisais partie de ces sélectionnés pour les interrégionaux? J'étais contente, mais après, il faut rester calme. Et une fois arrivé, il faut montrer ce qu'on sait faire. Et il y a Maëlie avec nous pour pouvoir nous aider. Et voilà. Alors, est-ce que tu es prête? Bon, déjà, tu as le bonnet. Donc, c'est déjà ça, tu as déjà l'équipement, tu es déjà, on va dire, tu te mets déjà dans la situation, tu te prépares au changement de température aussi. Il y a quand même pas mal de choses du coup à gérer puisque vous allez aussi devoir faire un groupe avec d'autres filles puisque c'est le regroupement de plusieurs joueuses. Est-ce que ça aussi, tu l'appréhendes ou dans ta tête, tu es déjà prête et tu sais ce que tu as à faire et tu y vas, bien sûr, pour atteindre tes objectifs? Dans ma tête, je suis déjà prête. Faudra montrer ce qu'on sait faire et voilà.
Maëlie, justement, on la sent déjà quand même confiante, même si bon, elle a une petite voix tranquille, mais on sent tout de même toute sa détermination. Du coup, votre rôle quand même est primordial pour permettre à ces jeunes filles de pouvoir, on va dire, atteindre leur objectif. Oui, alors en effet, ayant été une athlète moi-même au Krebs il y a quelques années de ça, j'ai effectivement pu passer par ce processus-là qui est de passer d'un niveau à un autre, donc à un niveau un petit peu plus supérieur, donc c'est-à-dire qu'on a la pression sur le terrain, on a la pression hors terrain, on a la pression des parents, la famille, on sort d'une zone de confort on est en Guadeloupe, on est habitué de jouer avec les amis, d'habitude on joue avec les gens qu'on connaît depuis un certain âge, donc on a l'habitude. Donc sortir de cette zone de confort pour pouvoir aller quelque part d'autre où on n'aura pas du coup tout ce confort. Donc justement c'est pour ça que je suis là en fait, pour pouvoir les accompagner psychologiquement, faire une préparation mentale et un suivi psychologique une fois qu'elles sont arrivées là-bas. Donc la préparation mentale, c'est bien évidemment avant de partir, et puis pouvoir les suivre en fait une fois qu'elles seront sur un plateau différent, parce que quand on arrive là-bas, c'est un autre niveau, c'est un niveau qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer contre, donc ça fait un choc pas seulement physique, parce que c'est beaucoup plus de sport, mais ça fait un choc aussi émotionnel et psychologique. Donc bien évidemment, notre corps, il suit ce que la tête lui dit de faire. Donc, si dans la tête, ça ne va pas, le corps risque de ne pas suivre. Donc, c'est justement pour ça que je suis là, pour pouvoir les aider justement à s'adapter, en fait, à l'environnement, le changement climatique, etc. Voilà. Beaucoup de boulot en perspective. Voilà. Maïmiti, pardon. Donc, justement, est-ce que tu trouves bénéfique, justement, l'apport de Maëlie? Qu'est-ce que toi, en tout cas chez toi, est-ce que ça t'apporte en plus, cette préparation, on va dire? Ça m'apporte pas grand-chose parce que gérer le stress, je sais déjà gérer le stress. Après, elle donne de bons conseils, donc je pourrais appliquer ces conseils sur le terrain et sinon c'est tout. On va dire tu joues à l'attaque. Oui. Donc pendant la saison, du coup, comment ça se passe? Tu es quelqu'un de très technique. C'est quoi ton geste préféré quand tu es sur le terrain? Est-ce que tu as des choses que tu apprécies, que tu aimes faire, que tu maîtrises bien? L'accélération, les dribbles et marquer des buts. Alors justement, donc donc je pense que vous vous côtoyez aussi un petit peu, les quatre là qui vont partir. Donc l'ambiance est plutôt bonne entre vous aussi. Vous vous soutenez dans ce déplacement-là à venir? Oui, on se soutient beaucoup. C'est important justement, Maëlie, de pouvoir justement aussi fédérer ces jeunes filles. Elles sont ensemble, elles n'évoluent certes pas dans le même club, mais en tout cas là, elles sont un petit groupe à se déplacer. Et il va falloir aussi qu'elles, entre elles, puissent se soutenir. Oui, c'est ça. Donc effectivement, vu qu'elles sont déjà ensemble, elles se connaissent un petit peu déjà. Donc c'est déjà avoir un visage familier à l'étranger, ça, on va dire entre mots, ça réchauffe un peu le cœur déjà. Donc on sent déjà qu'on a un système de support, même si on n'a pas les parents qui sont avec nous en présentiel, au moins on sait qu'on a un visage familier à côté, surtout si on est plusieurs. Donc pour le moment, ça va parce qu'on est encore à la maison, mais je pense que ça va taper une fois qu'on sera dans le froid, il y a l'entraînement, il faut se lever, il y a la différence de température. La température, exactement. Donc une fois que ça va taper, je pense que ce sera bon de savoir qu'on a quelqu'un à côté qu'on connaît. Ouais. Justement, Maïmiti, ta plus grande crainte, on va dire, pour le moment, est-ce que tu en as vraiment ou non, tu es vraiment sûre de toi? Je ne suis pas sûre de moi 100%, mais il faut juste montrer ce qu'on sait faire et on verra pour le reste. Mais je n'ai pas de crainte. Est-ce que tu suis le foot féminin au plus haut niveau? Oui. Tu as une équipe favorite? C'est Lyon, parce qu'il y a mon idole dedans, c'est Wendy Renard. J'aimerais être comme elle plus tard. Pourquoi elle ne joue pas à l'attaque, hein, Wendy Renard? Non, mais... Mais bon, au moins, tu fais les deux extrêmes, c'est bien.
C'est vrai que c'est un bel exemple, une belle réussite du foot féminin et du coup, ton objectif, voilà, tu te donnes les moyens d'y arriver, d'y aller. Très bien. Alors, je ne sais pas si on a retrouvé les autres, pas pour le moment. Donc, on va continuer, on va vous retrouver tout à l'heure. Donc, on va partir cette fois donc, du côté de Pointe-à-Pitre pour l'escrime, où il y avait donc, comme je vous disais en début d'émission, les championnats interrégionaux pour la catégorie M15 au fleuret et à l'épée. Et donc, Rudy Plicoste nous en dit plus sur justement le déroulement de ces interrégionaux au micro de Vianney Valverde. Alors nous sommes au CACEB à Pointe-à-Pitre, la salle d'armes d'escrime de Pointe-à-Pitre. Et aujourd'hui c'est les interrégions, c'est-à-dire ça regroupe les 3 régions, Martinique, Guadeloupe, Guyane. C'est une épreuve qui est importante puisqu'elle est sélective pour la fête des jeunes qui correspond à la championnat de France des 15 ans. Eh bien, c'est la dernière, parce qu'il y a 3 épreuves pour se qualifier pour ces championnats de France. Il y a les 2 épreuves horizon qui ont déjà eu lieu auparavant. Et là, c'est l'épreuve ultime qui départage les trois départements et qui permet aux tireurs de se classer, de bien se classer avant les championnats de France. Voilà. Donc c'est une épreuve qui apporte pas mal de points. Donc il est important d'être dans les premières places pour espérer être bien classé avant les championnats de France. Mais pour l'instant, on ne peut pas trop se prononcer. J'espère que nos tireurs seront présents à la finale. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de raison. On s'est préparé pour ça et je pense qu'on n'a pas de doute à avoir. On sera sous les premières places. Chez les garçons, il y a Naïjus Julian qui est chez les M15 qui est très bien placé, qui progresse énormément. Lui, chez les filles, on a Laura Borda qui est M13 et qui tient la dragée haute au M15. Mais bon, je pense que tout le monde a ses chances. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de gagner sa place, donc c'est ouvert. Voilà, donc concernant l'intégralité donc, des résultats de ces interrégionaux, au fleuret chez les dames, on a donc la victoire de Núñez de Souza Ileana du club de Pointe-à-Pitre. 2e, Nègre Joël de Gosier-Saint-Georges. 3e, Borda Laura de Basse-Terre. Chez les hommes, le premier, c'est Naïjus Juliane de Bémao. 2e, Lambeau Sahel de Pointe-à-Pitre. 3e, Richardson Owen de Petitbourg. En ce qui concerne les résultats à l'épée, chez les dames, la première, c'est Maison de la Noé Maya de Cayenne. 2e, Papillon Ambre de Petitbourg. 3e, Silva Lorenco Anna Béatrice de Matoury. Chez les hommes, le premier, c'est Mitraille Théo de Ducos MSQ. 2e, Raymond Timothée de Cayenne. Et 3e, Souprayen Lucas de Ducos. Voilà pour l'ensemble donc de ces résultats au niveau donc de ces interrégionaux. Donc on va poursuivre avec nos invités. On a retrouvé au niveau du Zoom le reste de l'équipe. Donc on va pouvoir saluer Cédric Montpierre s'il nous entend. Cédric, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir et on a également avec nous Léane Fouineau. Léane, bonsoir. On n'a pas entendu Léane. Bonsoir. Ah, voilà, c'est mieux. Donc voilà, Léane, comme ta copine en plateau, pareil, on va te demander ton parcours, depuis quand tu joues au foot et puis à quel poste? Je joue au foot depuis mes 7 ans et je suis gardienne. Alors justement, donc quand tu as appris ta sélection et puis justement ton départ pour cette détection au niveau de Clairefontaine, comment tu as réagi? Déjà, ça m'a énormément stressée. J'étais très surprise aussi, mais après, je me suis dit que c'était une grande opportunité et qu'il fallait que je la saisisse. Alors justement, on a la préparatrice mentale. Bon, toi, tu es sur Saint-Barth. Donc c'est vrai que tu vas rejoindre tes copines à partir de dimanche, c'est ça? Oui. Donc du coup, tu te prépares un peu de ton côté en attendant la rencontre avec tout le monde. Alors comment justement se passe ta préparation?
J'ai énormément de soutien déjà de ma famille, de mes entraîneurs, et puis j'essaye de me déchaîner aux entraînements. J'essaye de donner le meilleur de moi-même pour me dire il faut que je fasse la même chose en France. Très bien, on sent que tu es prête toi aussi, hein? On essaye, on essaye. On voit quand même qu'elles sont jeunes, mais on entend dans le discours, Maëlie, quand même beaucoup de détermination, ces jeunes filles. Surtout, la motivation, c'est ce qui va les réchauffer, on va dire. Une fois qu'elles vont arriver là-bas, c'est la motivation. Puis c'est vrai que le dire et puis le voir, le vivre, c'est une autre chose. Donc voilà, donc je travaille avec elles pour celles qui sont pas encore là. On fait des séances en visio. Je suis également en contact avec les parents parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir partager le travail que je fais, même si ça reste quand même un travail confidentiel. Qui dit psychologie dit confidentiel, mais bon, le fait que ce soit des mineurs, il y a quand même certaines informations à partager aussi avec les parents. Donc pour que les parents soient aussi un peu dans le loop de ce qui se passe avec leur enfant, tantôt sur le terrain ou même psychologiquement, mentalement. Cédric Montpierre, on se rend bien compte que la Ligue, on va dire, a réussi plus ou moins son pari dans ce développement du foot féminin. L'année dernière, on avait 2 représentantes. Cette année, on en a 4 qui vont pouvoir participer à cette détection. C'est vrai que c'est une vraie réussite tout de même pour la Ligue de foot de Guadeloupe. Alors, oui, c'est un plaisir pour nous de permettre à ces filles de vivre leurs rêves, hein, comme on dit. Avoir une détection aujourd'hui à Clairefontaine dans le temple du football français, on peut rien rêver de mieux pour elles. Et du coup, comme on le dit, malgré Covid, on a réussi petit à petit à permettre à nos jeunes joueuses d'aller vers le haut niveau, tel que Laetitia Echard l'an dernier était la seule ultramarine à accéder à un pôle en métropole. Et cette année, on espère on va avoir au moins la même performance, au moins une de ces 4 filles puisse avoir la chance de vivre ça aussi pour la saison suivante. Alors, dans cette logique de développement justement du foot féminin, la semaine dernière, je recevais des joueuses donc, du Sirocco. C'est vrai que la saison est un peu plus compliquée chez les seniors parce que moins d'équipes, mais on se rend compte qu'à la base, chez les jeunes, les équipes se construisent, se développent justement un peu aussi à l'image du foot masculin, comme quoi il y a une véritable place pour le foot féminin en Guadeloupe. Oui, il y a vraiment une grande place pour le foot féminin en Guadeloupe. On doit encore faire des progrès sur notre présentation, sur notre communication, sur nos échanges. On doit encore faire des progrès sur pas mal de choses. On a été vraiment freinés dans notre envol puisque malgré Covid l'an dernier, on avait réussi à augmenter le nombre de joueuses dans toutes les catégories, que ce soit chez les petites que chez les seniors. On avait réussi à augmenter le nombre d'équipes engagées dans les compétitions. Et avec la vague patatras, mois d'août, septembre, tous les confinements qu'il y a eu en début de saison, tout est retombé. Et là, on est un peu en difficulté avec moins d'équipes que par le passé. Mais je pense que tout ce travail, la performance des filles à Clairefontaine, les résultats qu'elles auront demain, vont permettre à d'autres jeunes filles de rêver et de se dire pourquoi pas moi. Effectivement, pourquoi pas moi? On a un peu déjà ce discours sur le plateau et aussi, du coup, avec vous aussi en Zoom, des 2 jeunes filles qui sont présentes parmi nous. Elles sont jeunes, mais on entend déjà effectivement la motivation et la détermination. Les objectifs sont bien plantés. Et donc, Maëmiti, justement, donc là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Le meilleur. La réussite, en tout cas, pour ta détection. C'est vrai qu'on a entendu dans tes propos toute ta détermination. Donc là, je pense qu'il ne te manque rien à part chausser tes crampons. Oui. Léana, pareil, on n'a pas parlé du coup, ton modèle. Est-ce que tu as un modèle, une équipe que tu suis au niveau du foot féminin? Bien, je suis aussi Lyon du coup parce que c'est une grande équipe au niveau du foot féminin et puis Sarah Boadi bien évidemment je la suis aussi. Très bien. Et donc du coup à toi tout se passe bien dans ta prépa même si effectivement tu es un peu loin. Du coup
le championnat sur Saint-Barth, comment c'est organisé? Est-ce qu'il y a pas mal d'équipes? Est-ce qu'il y a une vraie adversité? Comment c'est organisé chez vous? Je joue depuis toute petite qu'avec des garçons. Et du coup, on est dans un championnat en commun avec Saint-Martin. Et il y a une bonne dizaine d'équipes, je pense. Et puis, ça nous change énormément parce que avant Covid, on n'avait pas de championnat. Du coup, ça nous change des matchs amicaux avec, contre les plus petits ou des choses comme ça. Du coup, cette année, ça a bien augmenté, puis ça nous fait du bien. Très bien. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre déplacement. On rappelle donc, c'est du 24, du 24 février au 4 mars. Donc, elles vont partir ce dimanche. Elles partent quand? Elles partent jeudi. Oui, elles partent jeudi, c'est bien ça, vous partez jeudi? Elles partent jeudi. Donc, voilà, encore quelques jours pour vous préparer pendant le début des vacances, pour aussi donc reformer votre groupe. Vous serez, je rappelle, elles sont 4 à pouvoir donc partir effectuer donc ce déplacement. Maïmiti, que vous avez pu voir ce soir de l'USBM, Ruby Vingada Sami du Sirocco, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous finalement, Léane Fouano, que vous avez vu de Saint-Barth, et Keisa Valérie donc du Sirocco également. Donc bon vent à vous, mesdemoiselles, et puis on attend votre retour aussi avec impatience, et on fera un point après votre passage au niveau de Clairefontaine pour que vous puissiez nous raconter un petit peu aussi comment ça s'est passé là-bas. Super, merci à vous. Voilà, donc on poursuit avec donc la 21e édition du marathon de la Rivière Salée, donc qui s'est déroulé également la semaine dernière, que vous avez pu suivre en intégralité donc sur l'antenne de Canal 10. Je vous propose donc de revivre l'arrivée et puis les réactions aussi des vainqueurs au micro donc de Vianney Valverde. Et justement, donc voilà les deux premiers, donc on vous disait catégorie cadet. Donc le numéro 26, Badri Laurent, qui est devant, suivi donc du numéro 28, Gautrex Matteo. Alors Gautrex Matteo, donc qui finit à la seconde place, et puis donc Badri Laurent, qui donc remporte cette édition. Alors messieurs, comment ça s'est passé pour vous? Alors, ça s'est allé sur le début, mais quand on est arrivé là dans la mangrove, c'était très dur pour moi d'avancer. Comment on s'est préparé à faire des entraînements? On s'entraîne régulièrement, et voilà. Moi, sur le début, c'était très compliqué. Avec ce type de bateau, je prenais beaucoup d'eau, et son bateau allait beaucoup plus vite. Il était beaucoup plus avantageux dans les vagues, donc j'ai laissé faire. Et arrivé sur le plat, dans la mangrove, j'ai commencé à relancer, donner des relances toutes les 30 secondes pour arriver à le rattraper. Et dès que je l'ai rattrapé, je suis parti, j'ai lancé une allure assez élevée, de l'appui assez puissant dans l'eau. J'ai essayé de faire glisser le bateau au maximum possible et voilà, ça a été tout ça là. Alors Anaë, donc comment ça s'est passé pour toi? Donc du coup première jeune fille, le parcours était difficile sur la fin? C'était long et c'était difficile sur la fin, surtout avec le bateau que j'ai, c'était pas très évident. En général c'est des bateaux de mer avec des vagues, mais là il n'y avait pas grand chose, surtout dans la rivière. D'accord, donc tu restes tout de même satisfaite de ta prestation sur cette 21e édition du marathon? Oui, très satisfaite. J'ai réussi à bien pagayer, je trouve, et ça allait. Voilà un beau moment de glisse justement pour cette 21e édition du marathon de la Rivière Salée. On va se tourner vers nos invités basket de l'AS Vatable. Donc rebonsoir. Donc messieurs, vous êtes donc ici pour nous parler du tournoi qu'organise donc l'AS Vatable demain. Est-ce que justement, du coup, vous pouvez nous présenter un peu donc ce projet de tournoi 3-3? Alors oui, donc le projet de tournoi 3 contre 3 qu'on organise demain, donc c'est un tournoi que je souhaite organiser par rapport pour notre club déjà et par rapport au centre de formation que je suis déjà impliqué. Donc, donc étant donné que je suis en BPGEPS, du coup ça rentre dans le cadre de ma formation et étant donné que j'avais déjà fait plusieurs événements auparavant, je me suis décidé de créer et de mettre en place un nouveau tournoi. D'accord. Donc, et du coup, pourquoi avoir choisi le 3-3 ? Alors, nous avons choisi l'activité 3-3 car c'est une pratique qui se développe en Guadeloupe depuis quelques années.
Nous avons participé à des tournois de l'an dernier. Dans notre association Aisvatab, nous essayons aussi de développer cette activité au sein du club parce que nous sommes dans un quartier prioritaire et du coup avec le soutien de la ville et nous attendons de développer ce domaine. Alors justement, le tournoi est à destination de quelle catégorie de jeunes? Alors, la catégorie qui est tournée pour ce tournoi, c'est tous ceux qui sont à partir de 17 ans. Enfin, les U17. Les under 17, c'est-à-dire tous ceux qui sont en bas, c'est à partir de 16 ans, quoi. Donc voilà. On a privilégié ceux du club parce qu'on veut vraiment améliorer la convivialité au sein du club et tout. Et voilà. Du coup, c'est à partir de 16 ans et plus. Alors, donc, est-ce que justement, quelqu'un qui débute peut participer ou est-ce que c'est vraiment réservé qu'aux licenciés? Non, ce n'est pas réservé qu'aux licenciés. Quelqu'un qui débute, qui veut participer au tournoi peut bien venir et se dire qu'il veut jouer. Il n'y a pas de souci. C'est encore possible de s'inscrire? Actuellement, non. alors nous, on avait mis... on a dit qu'on avait à 10 équipes, un quota. Exactement. Et là, pour l'instant, nous sommes à 11. C'est vrai qu'au départ, nous avons eu des complications parce que la motivation, un peu, les joueurs s'inscrire et tout. Mais après, on a boosté les réseaux sociaux sur Instagram et tout pour relancer ces joueurs et pour, en attendant. Bien évidemment, ils ont pris tout leur temps, ils ont attendu la fin. En termes d'organisation, c'est pas facile, du coup, pour planifier, parce que c'est demain, on rappelle. Hein. Donc, c'est demain. Effectivement. Oui. Mais c'est pas la première fois, c'est tout le temps comme ça. Par exemple, pour les anciens événements, ça a été la même chose, ils ont attendu le dernier moment. C'est un appel que vous lancez. Donc, les gars... Pour dire... soyez sympa, inscrivez-vous plus tôt. Ça nous arrangerait. C'est vrai que depuis 2-3 ans, la dynamique aussi à l'Aisvatab, on va dire, a été un peu relancée. C'est un club, je pense que vous en êtes justement ce nouveau visage, ce renouveau un peu de l'Aisvatab, parce que c'est vrai que c'était un club qui, on va dire, qui se mourait un peu. Et puis justement, donc, vous avez pris les choses en fait à bras-le-corps. Et aujourd'hui, vous êtes dans une relance aussi de ce club. Effectivement, avant les 3 ans, nous étions un club plutôt à caractère compétitif. Mais maintenant, nous répondons à plusieurs problématiques que nous retrouvons dans nos quartiers, dans la ville. C'est-à-dire au niveau de la violence, au niveau de l'obésité, des problématiques sociales, on va dire. Et du coup, au niveau scolaire aussi. Et donc, nous avons répondu à des appels à projets de Cap Excellence. Nous attendons la réponse. Et Aujourd'hui, pour exister, il faut se diversifier. Voilà, exactement. Il faut pouvoir effectivement donc offrir, on va dire, une intégration par le sport, mais en tout cas pouvoir toucher, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous faites des camps de vacances, vous proposez des activités, pas forcément que du basket. Vraiment, voilà, comme vous disiez, offrir, faire découvrir le sport, en tout cas aux enfants, permettre qu'ils puissent pratiquer une activité sportive, en tout cas. Effectivement. Alors, chaque vacances, nous, on organise des camps. Du coup, c'est multi-activité. Il y a de la tir à l'arc, qui est une activité qu'on ne retrouve pas forcément en Guadeloupe. Du coup, et on fait du kayak. Alors, pour ajouter, on fait plusieurs sorties pour commencer. On essaie vraiment de se diversifier en faisant plusieurs sports. Il y a aussi des sports innovants qui ne sont pas vraiment connus en Guadeloupe. On essaie de les mettre en place, comme le tchoukball ou le poolball. Ce sont des sports vraiment intéressants pour les enfants. Ils adorent ça. Donc on essaie aussi de se diversifier par rapport aux sorties. Par exemple, il y avait des sorties où on faisait des balades, des initiations au cheval, voilà, par exemple. Et d'autres activités dans d'autres associations. Et voilà. C'est vrai qu'en plus, vous êtes au cœur de Pointe-à-Pitre. Donc vous êtes dans toute cette dynamique, on va dire, de renouveau aussi autour de la ville de Pointe-à-Pitre, avec ce qui se passe aussi un peu au Centre des Arts. C'est vrai que du coup, il faut se prendre en main si on veut que les choses bougent. Oui, effectivement. En fait, ça demande beaucoup de travail, tout ça. Donc, il faut faire vivre le club. Mais il faut tout le temps avoir des idées, tout le temps avoir des choses à placer ou des choses à mettre en place. Et franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Notre objectif, c'est principalement de dynamiser la ville de Pointe-à-Pitre. Et aussi, nous n'avons pas que les camps de vacances, nous faisons aussi des activités pour les femmes.
C'est-à-dire, on a une section team workout. Entretien corporel, voilà. Et du coup, voilà, nous sommes ouverts. Donc, justement, vous êtes ouverts. Donc, si jamais on est intéressé et qu'on veut se rapprocher de l'AS Vatable, quels sont les moyens de rentrer en communication avec vous, du coup? Alors, il y a plusieurs moyens. Alors, on a Instagram, sur le compte Instagram, oui. Facebook. Donc, AS Vatable, le compte Instagram. Le Facebook, c'est AS Vatable, normal. Et sinon, il y a WhatsApp. Par rapport à nos numéros. Voilà, exactement. Alors, est-ce que vous allez tout de même donc, rester sur de la compétition également? C'est-à-dire que, est-ce que la partie, on va dire vraiment compétition de l'AS Vatable sera aussi mise en avant quand les choses vont vraiment repartir au niveau du basket? Oui, bien sûr, parce que les enfants, ils aiment ça, ils aiment la compétition. Et même au niveau des seniors, les plus grands, on attend que ça, on attend que la ligue, que ça reprenne et que le championnat reprend, parce que c'est difficile au niveau sanitaire, mais bon, on essaye de... C'est pour ça qu'on met en place le 3-3 pour voilà. Alors, on rappelle, donc c'est demain, on peut venir que regarder maintenant. Oui, donc, si jamais on veut venir voir ce tournoi, donc c'est à partir de quelle heure, c'est où et les conditions? Alors, si vous voulez venir voir ce tournoi, juste pour voir. Hein. Oui, voir. Vous pouvez venir à partir de 10h au Hall Paul Chanchon. Il faudra juste avoir une preuve sanitaire pour pouvoir accéder, et c'est tout. Hein. L'entrée est gratuite pour le public. C'est que pour les participants que ce sera payant. Et voilà. Est-ce qu'il y a la possibilité de se faire tester sur place éventuellement pour le public? Alors, effectivement, tous ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent se faire tester sur place. Ils n'auront qu'à amener leur carte vitale ou une attestation d'assurance avec le numéro de sécurité sociale. Et voilà. Donc voilà, nous avons mis ce protocole parce que par rapport aux anciens événements, on avait vu qu'il y avait un réel souci par rapport à ça. Du coup, il y avait moins de personnes, les gens ne voulaient pas vraiment trop venir par rapport à ça. Il y avait plus de contraintes et du coup, on a mis ça et maintenant, les gens sont plus ouverts à venir et à participer. Vous améliorez encore le service. C'est ça. Oui, depuis le début, c'est ce qu'on fait. On fait qu'améliorer. Hein. On est parti de rien et maintenant... Voilà, hein. Parce que je me rappelle, pour mon premier événement, il y avait 6 équipes et encore une vingtaine de publics. Et là, on est aujourd'hui, normalement, je suis censé avoir 12 équipes, mais au final, j'ai eu 11 parce qu'il y a une qui est partie. Parce qu'elle voulait aller en vacances. Ah. C'est dur, ça. Hein. Mais je pense que, sincèrement, si ça devait se faire, je pourrais aller facilement à 15 équipes s'il n'y avait pas de ces contraintes. Facilement. Donc c'est bien, ça laisse en tout cas entrevoir de belles perspectives pour la suite, en se disant que voilà, à partir du moment aussi que les contraintes sanitaires seront peut-être effectivement moins importantes, ça laisse entrevoir de belles possibilités en termes d'organisation d'événements en tout cas. Bien sûr, parce que je dis que en vrai rien n'est mort du moment qu'on respecte les règles qui nous sont imposées. Je pense que normalement on peut toujours faire des choses, hein. Parce que je me dis qu'il y a toujours de quoi faire. Après votre BPGEP, c'est ce que vous pensez du coup pouvoir intégrer pleinement l'AS Vatable? On sait que c'est aussi difficile. Parfois, on se lance dans un projet, on se forme, on obtient des diplômes et derrière, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sait que pour la vie associative, c'est difficile. Donc, est-ce que vous aussi, dans votre schéma, vous vous êtes déjà projeté au-delà de votre diplôme? Alors, oui, je me suis déjà projeté au-delà. Il y a plusieurs possibilités en vrai. Du coup, jusqu'à maintenant, j'y réfléchis encore. Mais je sais que je vais rester dans le domaine du sport. Et je sais que peut-être que ça aidera toujours l'AS Vatable. Surtout que c'est mon club depuis 6 ans, d'ailleurs, déjà. Et je pense vraiment que je pourrais rester dans ce domaine-là et continuer là-dessus. Donc je pense que je vais m'orienter sur quelque chose qui pourra apporter un plus et davantage de choses pour mon club, pour l'AS Vatable. Voilà. Très bien, merci messieurs. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite dans vos beaux projets. Je sais qu'il y a des choses aussi à venir dans quelques mois. Vous êtes sur un autre gros projet de 3-3, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans l'année. Sachez qu'en ce qui concerne le basket, il y a également un tournoi pour les jeunes. Donc, cette fois, ce tournoi est au Rézé, organisé par les Flyers. Donc, si vous voulez encourager les petits,
N'hésitez pas à vous y rendre. C'est demain également, de 8h à midi, au complexe Fritz Gracchus, du Rézé. Et je rappelle donc, pour la S Vatable, c'est demain également, mais c'est au hall Paul Chonchon et c'est à partir de 10h. Vous ne pouvez venir que regarder. Et si vous voulez vous faire tester sur place, c'est possible également si vous ne disposez pas encore de votre passe sanitaire. Voilà, sachez également donc ce week-end, il y aura de l'athlétisme dimanche 20 février au stade de Bémao. Donc vous pourrez vous rendre à Bémao pour suivre les compétitions. Il y aura de la course et bien sûr des concours de lancer. Il y aura également ce week-end la deuxième manche du challenge à piller en voile traditionnel. Si vous voulez suivre la course, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher du site pour pouvoir découvrir les différentes infos. Le premier événement avait lieu il y a 2 semaines. Et puis également, il y aura du vélo. Donc, pas mal de choses ce week-end tout de même. Encore des événements sportifs à venir. Comme je l'ai dit, les choses reprennent petit à petit. Et nous, bien sûr, on essaie de vous donner un maximum d'infos sur ces différents événements. Je vais remercier mes invités foot de ce soir. Avant de se quitter, quand même, en parlant de foot, on a quand même omis la 7e journée, Jordan. C'est vrai que ce soir, c'était un peu compliqué. On va quand même vous annoncer la 7e journée de Régional 1. Ce qui commence avec des rencontres de ce soir à Bémao, Arsenal pour la poule A qui est opposée à la Gauloise. Demain, à partir de 15h30, on a à Capesterre de Marigal, l'Amicale qui sera opposée à la Juventus. À Mornalo, l'Étoile sera opposée à la Red Star. À Bémao, le Sporting qui sera donc opposé à la Jeunesse Évolution. Et pour finir cette journée, 7e journée de la poule A, au Lamentin, le Stade Lamentinois qui sera opposé au Phare. Tout ça, bien sûr, c'est à 15h30. Au niveau du classement, c'est le Phare du Canal qui occupe la première place avec 16 points. L'Étoile de Mornalo en a 14 à la 2e place. 3e, la Jeunesse Évolution avec 13 points. 4e, la Gauloise avec 13 points. 5e, la Red Star, 12 points. 6e, la Juventus, 11 points. 7e, l'Amicale, 10 points. 8e, le Stade Lamentinois, 8 points. 9e, le Sporting, 7 points. Et 10e, l'Arsenal avec 7 points. On passe du côté de la poule B. 19h30, le Moule, c'est le CERFA qui sera opposé au CAM. Cette rencontre, vous pourrez la suivre en rediffusion sur l'antenne de Canal 10, puisque Richard Etienne, notre spécialiste foot, va suivre cette rencontre pour vous. Aux Abîmes, à partir du 19, 15h30, le Sirocco sera opposé à l'USBM. Rencontre bien sûr que Maïmiti va suivre pour nous. Ensuite, au Moule, le CSM sera opposé à la Solidarité scolaire. À Sainte-Anne, l'AS Gosier sera opposé au Racing. Et puis à Sainte-Rose, l'USR qui sera opposé à la JSVH. Un point au niveau du classement, le CSM occupe la première place avec 20 points. 2e, l'AS Gosier, 18 points. 3e, la Solidarité scolaire avec 14 points. 4e, le CAM avec 13 points. 5e, le Sirocco, 12 points. 6e, le CERFA FC avec 11 points. 7e, la JSVH avec 10 points. 8e, l'USBM avec 6 points. 9e, le Racing avec 5 points. Et 10e, l'USR avec 5 points. Voilà, nous avons fait le tour du monde du foot. Je remercie mes invités. En tout cas, bon vent à vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour votre déplacement. Et puis, comme on s'est dit, un rendez-vous là, dans 2 semaines pour pouvoir avoir des résultats. Voilà. Merci à vous. Voilà, nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10, bien sûr, et où on retrouvera l'essentiel de l'actualité sportive de notre département. Bonne soirée à vous et puis profitez des différents événements sportifs du week-end. Voilà, bonsoir. Walking